grand arc de l'Assemblée. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, en parcourant tranquillement les documents du présent projet de vie, nous déposés par l'exécutif provincial, mon constat est amer. Honorable président, j'ai prélevé quelques préoccupations auxquelles le gouvernement provincial, conduit ici par le gouverneur de province, doit nous aider et éclairer en tant qu'élite peuple. Honorable président, je suis à la page 3 des fiches d'identification des projets d'investissement sur financement du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial nous dit qu'il va équiper et doter d'intrants médicaux les centres de santé de la province du Kasaï central. Quand vous descendez au milieu de la page, on parle de la localisation du projet. Et là, le gouvernement vous dit que c'est toute l'étendue de la province. Mais c'est vague, honorable président. Le gouverneur devrait nous dire ici le nombre de centres de santé qu'on va équiper dans une année, les sélectionner et les situer dans chaque circonscription électorale parmi les 6 que compte le Kasaï central. Sinon, c'est un piège, chers collègues. Il y a un de même des projets 2 et 3 aux pages 4 et 5 du même document. Acquisition des banques pour 3 écoles de la province éducationnelle Kasaï central 1 et 2. Kasaï central 1 et 2 écoles de la province éducationnelle Kasaï central 2. Quelles sont ces écoles? Où sont-elles situées dans les 2 provinces éducationnelles du Kasaï central? Honorable président et chers collègues, je suis élu de Kazumba. Le gouvernement provincial dit qu'il va entretenir 35 km de route de désert agricole à Kazumba, à la page 18. Je suis à la page 18 des fiches d'identification des projets. D'abord, j'aimerais savoir où en sommes-nous avec l'entretien de 40 km de route des déserts agricoles prévus en 2025. On est à quel niveau? Car déjà aujourd'hui, décembre 2025, fin d'exercice budgétaire. Et enfin, quel tronçon prévoit-il entretenir en 2026 à Kazumba, mon fief électoral? Honorable président, l'exécution du budget de la province doit être vécue sur terrain par la population et non dans nos bureaux ou sur papier. Honorable président et chers collègues, je reviens à la page 12 du même document, là où on vous dit construction des postes de péage de Benamandé et Kalebou, localisation du projet province du Kasaï central. Mais non, il faut préciser que les 2 postes de péage se trouvent dans tel ou tel autre territoire de la province du Kasaï central. Pour citer, honorable président, je suis à la page 6 du projet de type budgétaire pour l'exercice 2026. Les recettes propres sont constituées des recettes des impôts, droits, taxes et redevances spécifiques ici à la province et sont estimées à 8 milliards 990 millions 927 856 francs congolais contre 8 milliards 749 millions 84 824 francs congolais. Initialement prévu, il dégage un écart positif de 241 millions 843 032 francs congolais, soit un taux d'accroissement de 2,76%. Ma question est celle de savoir qu'est-ce qui justifie cette légère augmentation des recettes propres. Le gouvernement provincial s'est basé sur quel indicateur macroéconomique pour prévoir les recettes propres avec un taux d'accroissement de 2,76% en 2026, pendant que tous les services taxateurs se plaignent du manque des imposés de valeur. Par quelle mesure on doit atteindre ces montants?
si on n'a pas imprimé des valeurs en nombre important. Honorable Président. Merci beaucoup, merci.